Il me fait plaisir de vous présenter les mesures de la Commission du logement social, vous recommandant l'adoption pour appuyer le logement social dans le contexte de la pandémie et de la COVID-19 et de la relance qui suivra. J'avais un PowerPoint, mais je pense que c'est moi qui ai accès? Excuse. Je vais laisser C'est M. en ligne, Théa. on le voit, on voit Je vais la laisser M. présentation, M. Je William. vous le prépare, là. Je vous le... Non, mais vous pouvez continuer, m'annoncer les prochaines OK, diapositives, puis parfait. je suis rendu à la diapositive 2. La crise de la COVID a mis davantage en lumière la situation précaire de plusieurs de nos citoyennes et citoyens et augmenté l'urgence d'agir pour améliorer les conditions du logement des plus vulnérables, dont la population itinérante et les personnes âgées vivant en HLM. La situation est d'autant plus critique que la pandémie se superpose à une autre crise déjà annoncée, celle du logement du 1er juillet. Cela entraînerait une rareté des logements disponibles pour la location et pour les coûts des loyers trop élevés pour de nombreux ménages. Diapositive numéro 3. Les mesures que je vous présente ont été élaborées avec la collaboration des membres de la table technique de CMM, municipalité des logements sociaux formés des directrices et directeurs des services d'habitation, des offices d'habitation et des 5 secteurs de la CMM. D'autres partenaires de la CMM en logement social, tels que le regroupement des offices d'habitation du Québec, l'Association des directeurs d'offices d'habitation du Québec et la CHL ont aussi été consultés. Prochaine diapositive présente des mesures proposées. J'attire votre attention sur les principales d'entre elles. Pour la mesure de gestion de la COVID-19, le risque de fragiliser davantage les ménages vulnérables et entraîne des coûts supplémentaires pour les offices d'habitation. Dans ce contexte, il est proposé de demander au gouvernement du Québec d'adopter un nouveau programme supplément au loyer d'urgence COVID-19 pour permettre à certaines personnes vulnérables de rester dans leur logement actuel. Il est également demandé au gouvernement du Québec de reconnaître les dépenses des offices d'habitation pour la mise en place des diverses mesures liées à la pandémie. Pour les mesures de relance, diapositive numéro 4, en plus de pouvoir augmenter l'offre du logement social et abordable, le programme d'accès logis serait un levier tout indiqué dans le cadre de la relance économique. Après 2 budgets du Québec sans nouvelle programmation, nous demandons au gouvernement du Québec de lancer un programme de 4 000 unités qui permettrait de réaliser 2 700 nouvelles unités annuelles dans le Grand Montréal. Ce rythme devrait être maintenu pendant 5 ans. Le programme HLM devrait, pour sa part, se faire l'objet d'un investissement de 200 millions annuels pour la rénovation, l'amélioration et la modernisation des bâtiments. Un appui financier est également indispensable en matière de soutien communautaire dans les HLM. La diapositive numéro 5, la crise actuelle nous rappelle l'importance de pouvoir compter sur un pacte locatif abordable dans toutes les villes de la CMM. Le gouvernement devrait ainsi adopter un programme pour assurer les rénovations du pacte locatif privé existant. Les mesures devraient aussi être mises en place pour contrer les reprises de logements, les évictions et les hausses de loyers abusives. La location à court terme devrait enfin être mieux encadrée par le gouvernement du Québec. Vous remarquerez que la similitude entre plusieurs des mesures proposées et les demandes historiques à la CMM. Aujourd'hui, la Commission du logement recommande au Conseil de demander au gouvernement du Québec de répondre aux besoins les plus urgents et ensuite de se lancer dans un vaste chantier de construction de coopératives, d'OBNL d'habitation ainsi que de rénovation dans le pacte HLM et du pacte locatif privé. Le Québec aurait ainsi recours à une formule qui a déjà fait ses preuves